Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et donc ça va être pour une vidéo Ask, donc voilà, ou FAQ comme vous voulez. Je vous ai posé des questions, donc c'est sur Instagram, donc voilà. Désolée pour ceux qui n'ont peut-être pas Instagram. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, bah n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresse, que je fasse peut-être un H numéro 2 si vous voulez que je réponde à plus de questions. C'est une petite vidéo que je voulais faire depuis longtemps pour les 3000 abonnés, mais j'ai jamais fait sur ma chaîne et je me suis dit bah les personnes qui me suivent voudraient peut-être en savoir un peu plus, donc bah je vais faire ça dans cette vidéo. Vous pouvez aussi à me dire si vous reconnaissez votre question parce que je mettrai en screen ici. Donc la première question, comment gères-tu le lycée et la fimo? As-tu le temps de beaucoup fimoter? Est-ce que tu pourrais faire? Et je n'ai pas la suite malheureusement. Donc simplement je veux en faire le soir tout simplement parce que maintenant je rentre tard vu que je suis en première, enfin je fais 7h30 tout le temps et puis j'ai aussi des activités extrascolaires, j'en parlerai tout à l'heure. Et du coup bah ça va être le soir assez tard ou sinon la majorité du temps le week-end ou en vacances que je vais filmer mes vidéos pareil, ou alors là par exemple les vidéos je les filme là lors de midi, voilà. Et du coup as-tu beaucoup le temps de filmoter? Beaucoup moins qu'avant. Avant je pouvais passer des après-midi à faire de la filmo et tout, mais plus maintenant en fait. Deuxième question, quelles sont tes origines tout simplement? Alors je suis française de parents français, tout est français, voilà. Je n'ai pas d'origine particulière venue d'ailleurs, non voilà. Est-ce que c'était à quoi vous pensiez? Dites-le moi. Le produit créatif de tes rêves en ce moment, gros bisous. Bisous à toi aussi. Du coup, ça j'avais déjà réfléchi et à vrai dire au bout de 6 ans, j'ai quand même, je me rends compte, j'ai la chance d'avoir accumulé beaucoup de matériel. Je serais tester de nouvelles plaques de pochoirs. Donc vous savez que j'utilise énormément, j'ai quasiment toutes les graines créatives parce que je les adore, enfin elles sont vraiment géniales, enfin création avec, mais j'aimerais tellement tester celles d'autres marques parce que je sais qu'il y a d'autres marques mais qui sont plus chères, donc ouais j'aimerais beaucoup tester ça. Mes cheveux c'est un mess. Depuis combien de temps fais-tu de la fimo ou achètes-tu ton matériel? Je fais de la fimo, ça fait ça fait un bail hein. J'ai commencé, j'avais 19 ans, entre 10 et 9 ans bien sûr. Maintenant j'en ai 16, du coup ça fait 6-7 ans que j'en fais. Donc ça fait un bail hein. Quand j'achète ton matériel, donc en majorité j'en achète un peu moins maintenant. Ou ce que j'achète ça va être chez 14h14. Voilà. Et où achètes-tu ton matériel? Du coup revenons au sérieux. Mon matériel du coup maintenant je l'achète plus sur Cultura parce que c'est on va dire de la matière première que j'ai besoin. Niveau après j'en ai vraiment pas mal. Et puis parce que quand j'achète en stock. Et du coup voilà. Et du coup si vous voulez, moi au tout début que je faisais de la fimo, je commandais sur Perlaya. Ouais vraiment en majorité Perlaya. Je sais qu'il y a plein d'autres sites de loisirs créatifs mais que j'ai pas forcément eu l'occasion de tester. Coucou, j'adore vraiment ce que tu fais. Je voulais savoir si tu penses que tu pourrais faire de la fimo ton métier. Donc déjà merci beaucoup. Alors la fimo de mon métier je pense pas. Tout simplement parce que je pense que ça peut être vraiment très difficile d'en vivre. Et au moment où ça devient un métier et quelque chose qui te fait vivre, tu le fais plus par plaisir, tu le fais par obligation. Et du coup je pense qu'il y a plus ce plaisir là de faire de la fimo. Pour moi quand je fais de la fimo c'est que j'en ai envie. Et je vais pas faire des choses que j'ai pas envie et je vais pas le faire quand j'en ai pas envie. Donc à partir du moment où ça devient un métier, ça devient une obligation et c'est plus pareil, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup je pense vraiment pas en faire mon métier. Activité manuelle en général. Alors les activités manuelles en général depuis tout le temps en fait, on va dire depuis toujours, depuis que j'arrive ici, ma maman a toujours fait toujours, en tout cas j'ai toujours connu à faire du scrap, donc c'est ça a beaucoup évolué maintenant le scrap, mais elle a commencé vraiment tout début, il y avait rien vraiment pour faire du scrap et j'en fais avec elle. On a vraiment pas mal de matériel scrap également. Dites-moi si ça vous intéresserait des vidéos scrap parce que j'ai fait plein d'albums, des pages et tout ça. Et aussi je fais des perles aussi parce que j'ai trouvé, quand j'étais petite, j'ai trouvé une boîte de perles qui dans les affaires de ma maman. Et du coup j'ai toujours fait des perles avant de faire de la fimo et tout. J'ai fait des perles, je faisais du découpage, enfin vraiment plein de trucs créatifs. J'avais en plus une petite boutique en bas de chez moi, enfin pas loin dans mon petit village. Maintenant elle a fermé malheureusement, mais vraiment une petite boutique de loisirs créatifs. J'ai acheté plein de choses, je fais des ateliers là-bas. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans le loisir créatif.
Tu as découvert la Fimo, as-tu une idée du métier que tu voudrais faire? Sinon je change pas, t'es au top. Du coup merci beaucoup. Comment as-tu découvert la Fimo? Alors tout simplement grâce à ma meilleure amie. Quasiment tout le temps que depuis j'ai eu l'âge de faire des salons. Au salon création et savoir-faire. Et là elle a acheté un pain de patati patata pour faire des perles et tout. J'avais bien aimé ce qu'elle avait fait. Moi j'ai acheté une de mes perles moi, pour faire mes petits bijoux et tout. Du coup pour Noël je voulais lui acheter des pains de Fimo. Et je les avais trouvés. Et vous savez les Fimo soft, Fimo classique. Et mais du coup je voyais il y avait une différence et tout. Je me suis dit je suis pas sûre de mon coup là. Du coup j'avais gardé pour moi. Je me suis dit je vais tester. Je vais prendre quelque chose d'autre. Et j'ai testé la Fimo et tout simplement bah, j'ai kiffé. Et du coup je suis là aujourd'hui devant vous sur le chat de Fimo. Voilà. Du coup as-tu une idée du métier que tu voudrais faire? Je crois que cette question revient plusieurs fois. Du coup j'ai pas d'idée très précise d'un métier que je veux faire. Je sais qu'il y a plein de métiers que je veux pas faire. Genre rester dans un bureau, ça m'intéresse pas. Je sais pas... faire médecin ça m'intéresse pas, pourtant je fais S hein, mais dans la médecine la science ça m'intéresse pas du tout. C'est juste S pour pouvoir justement aller un peu où je veux sans me poser de questions en fait après. Et je voudrais plus dans l'audiovisuel, le design, l'art, des choses comme ça parce que j'adore vraiment l'audiovisuel, surtout depuis que j'ai fait en 4ème, j'ai fait un court métrage avec enfin pas forcément ma classe mais des gens de mon collège. On était vraiment un petit groupe trop sympa et on a fait un petit court métrage. Et vraiment c'était vraiment cool. Voilà, c'était vraiment cool et j'avais adoré filmer. J'étais pas actrice justement. Je filmais, montage, tout ça. C'était mon truc. Tu continuer la Fimo plus tard. Bisous, je kiffe tes créations, merci beaucoup. Du coup, continuer la Fimo plus tard. Donc, dans le sens métier, du coup, j'ai déjà répondu, c'est non. Mais par contre, continuer plus tard, bien sûr. Tant que j'aimerais en faire, bah, je continuerai à en faire tout simplement. Quelle est ta création favorite à réaliser? Donc, depuis quand? J'ai déjà répondu. Et quelle est ta création favorite à réaliser? Je dirais toutes les créations abstraites, j'aime beaucoup faire avec les pochoirs gamme créatifs comme je l'ai dit. Mais sinon dans les gourmandises, je dirais les donuts. Ouais, parce que macarons et tout c'est un petit peu chiant et tout à faire, mais par contre les donuts j'aime beaucoup. D'où est venue l'idée de commencer YouTube? Continue comme ça, t'es super, vraiment merci beaucoup, ça me fait trop plaisir ce que tu me vois là. J'ai vraiment commencé pas longtemps après avoir commencé la Fimo, parce que j'ai commencé la Fimo avec pas trop de choses. Il y avait sur YouTube, il n'y avait pas vraiment trop de choses de Fimo. Ouais, non, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait Miss Créative, Isabelle et d'autres chaînes aussi qui n'existent plus. Les origines, enfin presque du YouTube de Fimo. Et ça m'a donné envie et j'ai voulu commencer pour participer à un concours. Je me souviens c'était le concours de Zazabelle. Et voilà, ça a commencé comme ça, sauf que cette vidéo n'a jamais été publiée puisque en fait je savais pas qu'elle est privée, publique, etc. Et elle était restée en privé. Voilà. Et je savais pas pourquoi il y avait plus de vues. Et en fait, mes vues qui montaient, c'était juste moi qui allais voir s'il y a des vues sur ma vidéo. Je cliquais sur la vidéo et du coup ça me ramenait des vues. Mais en fait il y avait aucune vue. Enfin ouais, j'ai réalisé ça après parce qu'il y a écrit de chaîne du coup après pour plus avoir mon nom et tout parce que voilà. Et puis après j'ai pris goût et voilà tout simplement, c'était plutôt cool. J'ai commencé YouTube et Insta. Du coup Instagram ça a été dans la continuité en fait on va dire. C'était... j'ai commencé il y a 2 ans et demi. J'ai voulu m'inscrire sur les réseaux sociaux. Waouh. Bah ça commence à prendre de l'ampleur et je me suis dit j'ai l'impression de louper des choses vous voyez. Je me suis fait Instagram pour la création etc. Et maintenant j'ai 4 comptes ouais, Instagram. Enfin j'en ai 2 sur lesquels je suis extrêmement active. Et puis j'en ai un privé et un autre c'est pour... connaissez. Non, il y en a un autre, c'est pour, entre guillemets, suivre les actualités de ma série favorite. Une question qui va me poser, comment fais-tu pour avoir autant de talent? Bah merci beaucoup. Mais je savais pas quoi répondre à cette question, tout simplement. Le talent c'est un peu subjectif, vous voyez. Mais merci beaucoup, enfin, comme un compliment, mais comme question, je savais pas comment répondre à une question comme ça. Enfin, si tu parles, enfin, que t'aimes bien mes créations et tout, bah tout simplement que maintenant que c'est plus travaillé et tout, c'est tout simplement avec les années, mes créations sont plus travaillées, beaucoup plus jolies qu'avant. C'est avec le temps que peut-être à faire des créations mieux qu'avant. Voilà pour la polymère, bah ils sont plutôt contents. Enfin pour YouTube ils sont super contents et tout, Instagram et tout. Et puis ma maman elle m'accompagne tout le temps à mes marchés et tout. Enfin et à chaque fois je monte des petits trucs et tout. Ils sont très contents et ils m'encouragent simplement à le faire. Quelle est ta couleur de pâte préférée? Toutes les pâtes pastel, j'adore. J'adore les pâtes pastel. Et un peu doré cuivré aussi, j'aime trop. L'ouverture de la boutique avance. Alors petit update sur ça. Pour normalement, entre guillemets, vous, ça ne changera rien. Je compte toujours ouvrir ma boutique. Là, je suis en période de contrôle, entre guillemets, donc je me suis pas penchée dessus. Mais
non, j'espère d'ici la semaine prochaine me mettre dessus. C'est-à-dire que la boutique, je me suis rendu compte, oui, un peu tard après un an de travail dessus, que pour que ce soit sécurisé et sûr, il faudrait que j'ai un statut pour vraiment faire les choses bien. Du coup, je vais organiser tout ça et ça arrivera plus tard, on va dire. Mais en attendant, pouvoir vous proposer mes créations à la vente, tout simplement, je vais ouvrir une boutique sur un grand marché. Donc ma boutique sur laquelle j'ai travaillé depuis longtemps, bien sûr, je la garde, hein, elle est là. Où il n'y a pas accès ou quoi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Du coup, pour être en tant que particulier, je vais aller sur un grand marché, mais il faut que je prépare tout ça, que je remette tous les produits en ligne et tout. Donc, que ce soit pour la création et pour le matériel, il y aura les deux. Pas sur Etsy d'ailleurs, parce que je trouve vraiment que ça devient... En tout cas, la plateforme Etsy très business pour eux. Les créateurs dessus et tout, je vois beaucoup de frais et je trouve vraiment dommage qu'on prenne autant de frais à des créateurs. Enfin c'est vraiment, je trouve, voilà, ça devient vraiment trop. Il y a besoin, sur un grand marché, il y aura des choses reversées à la plateforme, bien sûr c'est normal, mais je trouve vraiment Etsy c'est beaucoup trop, du coup je vais pas aller là-dessus même s'il y a beaucoup de visibilité etc. C'est vraiment trop. J'ai des projets avec d'autres youtubeurs, bisous ma belle. Donc alors, je me rappelle du coup la personne qui m'a posé cette question, donc je n'ai pas d'autres projets youtubeurs parce que les seuls projets que c'est avec toi, voilà. Non mais du coup, j'ai déjà fait les vidéos échange avec Marie et du coup on a d'autres projets avec Marie, donc de la chaîne Creative Addict. On a des petits projets plutôt sympas qui arriveraient très bientôt, mais sinon avec d'autres youtubeurs non. Tu es en couple? Question, il y a eu plusieurs fois cette question d'ailleurs. Tu as des projets de voyage, tu souhaites quoi pour l'année 2019? Donc, je suis en couple? Non, je suis pas en couple. Et tu as des projets voyage? Bah, projet, j'aimerais vraiment voyager partout. Enfin, c'est entre mon projet, c'est j'aimerais vraiment avoir un métier qui me permettrait de voyager et tout. Mais sinon, là, tout de suite maintenant, projet de voyage, je pars en Angleterre une petite semaine avec le lycée. Je fais section euro en janvier là. Du coup il y aura sûrement un autre vlog. Un vlog d'Angleterre. Et à mon avis, je veux pas m'avancer mais il risque d'être drôle parce que... tu souhaites quoi pour l'année 2019? Bac de français. Bac de français, ouais, faire une bonne année de première c'est important. YouTube bien à côté du lycée parce que je sais en ce moment YouTube j'ai vraiment du mal. Le soir je révise et du coup je fais pas mes montages. Parce que là il n'y a plus trop de vidéos sur YouTube, enfin sur ma chaîne. Il y a de moins en moins de vidéos parce que j'ai le filmé, j'arrive à trouver du temps, mais c'est surtout le montage que j'ai vraiment du mal à trouver du temps. Je suis de retour donc ça vous doit paraître bizarre. Je sais pas. Mais il s'est passé une semaine entre temps. Une semaine de contrôle intensif. Donc j'ai pas eu le temps de finir la fin de cette vidéo parce qu'il n'y a plus de batterie. Du coup je vais continuer. D'ailleurs comme je disais, c'est pour ça que j'avais plus à faire de vidéo. Comme là j'avais une semaine que de contrôle. Donc en fait la vidéo j'ai pas pu la tourner ou la monter ou quoi. Du coup je suis de retour pour continuer. Prochaine question. Tu as déjà reçu des moqueries parce que tu faisais des vidéos? Non, pas vraiment, parce que généralement les gens n'étaient pas au courant, tout simplement. Ils étaient au courant dans mon entourage, on va dire, dans mes amis proches et même mes amis plutôt éloignés sont au courant. Généralement, en fait, à la fin de l'année, les gens le savaient dans la classe parce que ça parle, voilà. Je reçois des personnes, des réflexions et tout, je prends toujours tout à la rigolade, du coup ça fait rigoler les gens et je prends pas ça, je me vexe pas ou quoi quand je prends des moqueries tu monies ou de ce que je fais sur YouTube, vous voyez. Donc j'en rigole et je me vexe pas ou quoi, du coup ça devient pas vraiment des moqueries, ça reste bon délire pour l'instant parce qu'il n'y a pas non plus grand monde qui sont au courant et puis ceux qui sont au courant des fois maintenant qui sont plus dans ma classe, il y a rien de me dire voilà alors YouTube et tout, enfin ça va, c'est drôle même s'il y a pas mal de gens de mon ancien collège qui sont au courant, mais bon franchement il n'y a pas de moquerie, ça va, il faut juste en rigoler en fait. Je vais nous faire une vidéo organisation scolaire, alors pourquoi pas, franchement ça pourrait être sympa, surtout que je me rends compte vraiment j'ai une manière de travailler très différente cette année en première. Ouais vraiment, et la charge de travail n'est pas du tout la même, donc peut-être je vous ferai une vidéo astuce. Quel site créatif recommandes-tu? Donc ça j'en ai parlé tout à l'heure je crois dans les sites sur lesquels j'allais pour débuter, en tout cas Perlaya Créafirme, vraiment au niveau après tout génial, et puis après en magasin pour tout
tout ce qui est matières premières, etc. Et Perlenco si vous voulez des produits un peu plus poussés comme les Perlex, des choses de tout en fait. Il y a vraiment plein de choses Perlenco, donc voilà. Quel est ton genre de créa préféré? Alors j'aime bien faire un peu de tout, donc j'aurais pas vraiment de genre de créa préféré. Alterne, des fois j'ai plus des périodes où je fais plus de la gourmandise, des fois je fais plus de l'abstrait et tout, donc vraiment ça change, j'ai pas une préférence. Quel conseil donnerais-tu à un débutant? J'ai de foncer et pas de se dire ce qu'on fait c'est moche ou quoi, parce que moi au début clairement ce que je faisais c'était moche et au fur et à mesure, enfin des fois c'est démoralisant mais c'est démotivant surtout, mais vraiment faut pas se dire que c'est parce que votre première création elle est ratée ou votre deuxième ou votre troisième que vous pouvez pas le faire en fait. C'est tout simplement un débutant. On peut vraiment partir de rien avec la Fimo, avec un couteau et des pâtes et puis c'est bon, on peut faire des petites choses, on peut modeler des petites choses et puis voilà, tout simplement ça vient à force en fait, on apprend de nouvelles techniques, on arrive à mieux manier, à être plus minutieux et tout en fait, dans le temps ça se fait et franchement j'ai un conseil c'est de pas lâcher et puis de continuer si ça nous plaît, tout simplement. Quel sport pratiques-tu? Donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je pratique donc une activité extrascolaire, je fais de la gymnastique, voilà, depuis maintenant assez longtemps, je crois que ça fait à peu près comme la Fimo, 7-6 ans, j'ai commencé je crois 1 an avant la Fimo, voilà. Et j'aime beaucoup mais c'est en loisir, c'est pas en compétition et tout, c'est pas un club de compagnie, hein, c'est vraiment que du loisir et il y a des compagnies mais entre nous en fait. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le loisir créatif? La Fimo par exemple. Qu'est-ce qui me plaît le plus? J'aime bien quand on peut faire, en fait on fait ce qu'on veut. C'est à dire que si un jour j'ai envie de mélanger telle couleur, faire telle chose, je le fais et tout, je fais ce que je veux en fait. Et quand je le fais, je prends plaisir à le faire, ou quand je fais du scrap, je prends plaisir à embellir mes photos, à retrouver des anciennes photos par exemple. Pour la Fimo, faire des nouvelles choses, essayer des fois de m'inspirer, de refaire, etc. Enfin tout ça, vraiment ce qui me plaît c'est qu'on peut s'exprimer, on peut faire vraiment plein de choses. Dernière question, donc voilà, j'espère que j'aurais pas été trop longue pour cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, vous aura appris quelques petites choses sur moi. Et voilà, tout simplement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis s'il y a des choses que vous pensiez, s'il y a des choses que vous ne pensiez pas tout simplement. Et puis moi je vais vous laisser et je vous invite à me rejoindre du coup pour que je sois plus active, voilà, sur mon compte Instagram by Créastella, c'est juste ici. Et puis si jamais ma vie vous intéresse, je suis vraiment active sur mon compte by Stellart, voilà, que j'aime beaucoup pour les photos, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!